Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de la dépendance affective ou que tu l'as déjà vécu ou encore tu as certainement une personne dans ton entourage qui vit ce fléau. Alors, bienvenue à toi, ma royale, dans ce podcast. Moi, c'est Rolande, entrepreneur dans le e-commerce, dans le marketing de réseau. Je suis également femme de foi et passionnée par la restauration de l'âme et l'affirmation de l'identité en Christ. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche plus de femmes qu'on ne le pense. Je parle bien évidemment de la dépendance affective. Mais surtout, je vais t'expliquer comment en sortir avec Dieu, comment guérir de ce fléau qui mine déjà la société et comment affirmer ton autorité en Christ. Reste bien jusqu'à la fin et surtout, abonne-toi, partage ce podcast à une femme qui en souffre. La dépendance affective, c'est ce besoin intense d'être aimé, validé, rassuré par l'autre au point de s'oublier soi-même. C'est quand tu n'arrives plus à vivre, à décider ou exister pleinement sans l'approbation ou l'amour d'une autre personne. Tu donnes tout, tu t'accroches même quand l'autre ne te respecte pas parce que tu crois que tu ne peux pas vivre sans elle. Quand je parle de dépendance affective, je ne parle pas que des relations amoureuses hommes et femmes, je parle de dépendance affective même dans les amitiés, même dans les relations de travail et bien d'autres qu'on puisse en rencontrer. Il y a un verset dans la Bible, celui de 1 Jean 4, verset 18 qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Ceci dit, la dépendance affective est souvent liée à la peur. Peut-être seul, peur d'être seul, peur de ne pas être aimé, mais l'amour de Dieu, lui, ne rend pas dépendant, il libère. Pourquoi est-ce que certaines personnes souffrent donc de la dépendance affective? Vous savez, personne ne naît dépendant affectif. On le devient, souvent à cause des blessures profondes. Ça peut être un abandon dans l'enfance, ça peut être un rejet, une absence de reconnaissance, des mauvais rapports qu'on ait pu avoir avec ses parents, avec ses frères, avec ses sœurs, ou encore des insultes qu'on a reçues quotidiennement par des camarades de classe à l'école, ou même ça peut être des trahisons amoureuses répétées. Ces blessures non guéries te poussent donc à chercher chez l'autre ce que tu n'as pas reçu. Attention, amour, sécurité, et j'en passe. Mais c'est un puits sans fond, car aucun être humain ne pourra combler ce vide à la place de Dieu. D'ailleurs, dans Psaume chapitre 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Dieu veut te guérir depuis la racine, pas juste les symptômes. Tu es un roi et une reine de ton Dieu. Tu appartiens au royaume le plus puissant du monde et il est hors de question que tu souffres encore de la dépendance affective. Comment donc s'en libérer? Sortir de la dépendance affective ne se fait pas en un claquement de doigts, bien évidemment, mais c'est possible avec Dieu, car je puise tout par celui qui me fortifie. La première étape serait de reconnaître que tu souffres de ce lien émotionnellement toxique. Ensuite, tu vas laisser Dieu te guérir. Tu vas le laisser guérir tes blessures profondes à travers la prière, la parole et parfois un accompagnement spirituel ou psychologique. Tu vas lui demander de te fortifier, de te donner la capacité de sortir de ce phénomène qui t'empêche d'évoluer dans ta vie de tous les jours. Tu vas changer ton discours intérieur. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Beaucoup de personnes que j'accompagne savent à quel point je fais très attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Je dis toujours d'ailleurs, tu ne dois sortir de ta bouche que des paroles qui te valorisent, qui te mettent en valeur, qui te rappellent à chaque fois à quel point tu es une personne brave,
une personne extraordinaire, une personne sans limite, une personne douée de capacités extraordinaires. Et si sur cette terre, il fallait compter une seule personne qui puisse tout par celui qui le fortifie, ça serait toi. La quatrième étape serait de bâtir ton identité en Christ pour ne plus dépendre d'aucune validation humaine. Car il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le simple fait de croire en Dieu, de croire qu'il t'a créé à son image, qu'il a prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur, doivent te rendre libre. Aucunement ton Dieu ne voudrait te voir dépendre affectivement d'une personne. Aucunement il ne voudrait te voir rechercher l'amour propre chez un être humain. Pourtant, lui, il peut te donner cela. De mon expérience à moi, je rends gloire à Dieu. La dépendance affective, je dirais, je n'en ai pas souffert. Bien au contraire, à chaque fois qu'une personne a voulu peut-être me manipuler, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un membre de ma famille, cela m'a toujours révoltée et m'a donné une sainte colère, une sainte rébellion, je dirais. J'ai toujours eu cette voix intérieure qui me disait, je vaux mieux que ça. Et je reste certaine, parce que je suis chrétienne, que cette voix, c'était le Saint-Esprit. Au lieu de me plier, au lieu de chercher à démontrer aux autres que ce que cette personne me disait n'était pas vrai, ou plutôt au lieu de chercher l'affection ailleurs, euh, je me coupais toujours de ces personnes-là. J'essayais toujours de faire mon monde à moi. J'essayais toujours de me construire, de me développer personnellement, d'apprendre davantage, de grandir dans la parole, de grandir même dans l'éducation, de me former. Et voilà comment je me suis bâtie un peu plus tous les jours. Je n'ai cessé de me valoriser chaque jour, de me répéter à quel point je suis une belle personne intérieure, à quel point il n'y a aucun être humain sur cette terre qui pourra oser imaginer me faire du mal un jour, parce que j'appartiens au Christ, je suis sa principauté sur cette terre. Il m'a créée pour être heureuse, pour vivre mon bonheur. Chaque jour, je me rappelle de cette phrase. J'ai prévu pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Je m'appuie sur cette parole pour ne laisser aucune personne malsaine entrer dans ma vie pour me causer un tort d'une manière ou d'une autre, et encore moins de dépendre affectivement d'une personne. Entre guillemets, je me suis construit une barrière, ou plutôt une carapace spirituelle, qui va venir ici là contrecarrer chaque parole négative qui sera prononcée à mon égard. C'est un peu comme cet effet de ressort. À peine une personne va prononcer une mauvaise parole contre moi, que moi j'aurais déjà contrecarré cela avec une parole positive, au point où mon esprit n'a même pas besoin, voilà, de se rappeler de cette négativité de la personne. Ceci dit, ma valeur ne dépend pas de l'amour d'un homme, je parle d'homme avec grand H, mais de celui qui m'a créé avec intention. Et j'inviterai toute personne à agir pareillement. Sors donc de la dépendance affective, entre dans ta royauté. Je veux que tu comprennes ceci. Tu n'es pas né pour supplier l'amour, pour supplier l'amitié. Tu es une personne, tu es une fille ou un fils de roi. Tu es appelé à marcher la tête haute, dans la paix, la dignité et l'amour. Celui que Dieu te donne d'abord. La dépendance affective te lie, mais l'identité en Christ te libère. Tu dois reconnaître, te rappeler chaque jour de ton identité en Christ, du fait qu'il a payé le prix à la croix pour que sur cette terre, tu sois complètement sauvé et restauré. Alors choisis-toi, aime-toi et laisse Dieu remplir ce vide une fois pour toutes. Tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a le verset de Jérémie, chapitre 31, verset 3 qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Voilà, merci d'avoir écouté le podcast.
Si ce message t'a parlé, partage-le à une femme, à un homme que tu veux voir libre. Abonne-toi, je t'en prie, laisse également un commentaire et surtout, n'oublie jamais que ta valeur est inestimable parce que tu appartiens à Dieu. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et si tu as un épisode de particulier, un sujet de particulier que tu aimerais qu'on aborde, n'hésite surtout pas à en parler dans les commentaires.